l'heure de votre rubrique Ma Coach Bien-Aimée avec Virginia Robert. Bonjour. Bonjour, Virginia. bonjour. Comment vas-tu? Ça va super bien, je suis en plein préparatif du Salon du Bien-être et j'ai le grand plaisir d'offrir aux auditeurs 5 entrées. Voilà, c'est un salon qui va se tenir samedi, dimanche et lundi, 4, 5, 6 février. Et voilà, on vous attend nombreux pour prendre soin de vous. Et ça se passe à Pau, au Parc des Expositions. Donc c'est ce week-end là qui arrive à grands pas. Voilà, 4, 5, 6 février de 10h à 20h. Voilà. Salon du Bien-être. Oui, vous avez bien entendu, on vous offre vos invitations. C'est un stage, on va là-bas pour apprendre à ranger, c'est ça? Alors, il y aura plein d'exposants de milieux différents. Donc, vous aurez... Le point commun, c'est qu'ils ont tous à cœur que vous soyez mieux, que vous ayez vraiment... comment dire? Oui, du bien-être, encore plus de bien-être, toujours du bien-être. Alors, pour ma partie, oui, c'est comment alléger la charge mentale. J'aurai une petite conférence sur désencombrer pour se faire de la place. Et puis un petit atelier aussi dimanche sur les techniques de pliage pour gagner de la place. Parfait. Très intéressant. J'ai quelque chose qui m'a traversé l'esprit sur le désencombrage. Quelqu'un qui frappe à la porte qui dit vous donnez quelque chose pour la maison de retraite? Oui, tout de suite. Tiens, mémé, prends ton manteau, prends ton sac. Vos invitations. Alors, on va juste donner le temps. Pour gagner des invitations, à partir de 11h30, vous appelez 05 54 12 77 77. Donc, juste après toute notre petite chronique rubrique ce matin. Donc, à partir de 11h30, remportez vos invitations pour le Salon du Bien-être à Pau pour ce week-end. Allez, c'est parti. Dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Virginia, pour les invitations. Avec grand plaisir. Et je crois qu'on va rester dans la cuisine. Oui, voilà, on continue parce que c'est vrai que c'est quand même un gros sujet, la cuisine, au niveau organisation, rangement, etc. Donc, les semaines passées, on a trié le matériel de cuisson, l'électroménager, le petit électroménager et la vaisselle. Donc maintenant, on passe au garde-manger, aux provisions. Tadadadam, tadam. Voilà, et donc on va donner du peps à votre cuisine. Donc, ce que je vous propose, c'est toujours pareil. On commence catégorie par catégorie. Donc, par exemple, on va commencer par le sucré. Pourquoi le sucré? Ça y est. Et pourquoi pas? Le sucré, c'est l'étagère, le truc le plus plein. Voilà. Donc, le sucré, on peut peut-être déjà faire un pôle petit déjeuner. Donc, toute la famille du petit déjeuner. Là, tu me dis, l'ami Ricoré. Ah ben Déjà oui, ça, l'ami rigolé. Un abjob, et je rajoute même Virginia in the mix. Ah ouais, super. Donc, ça regroupe quoi? Ça regroupe le chocolat en poudre, le thé, le café, le sucre, les confitures, le miel, le cappuccino, le miel, la pâte à tartiner. La totale. On regroupe tout ça. On vérifie les dates de péremption. Peps, première entrée, première sortie. Bravo. Exactement. En français, dans le texte, PEPS. En anglais, FIFO, First In, First Out, pour ceux qui connaissent peut-être dans leur... Ah, mais what again, quel accent. When the Beach to Fly. Émission bilingue ce matin. Donc, par exemple, le thé, voilà, on regarde, on ouvre les paquets. Est-ce qu'il y a toujours du parfum ou c'est complètement éventé? On vire le curry qui ne sent plus rien. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire encore? Tout ce qui est infesté, là où il y a des petites bestioles. Alors, dans ce qui est sucré, il y en a peut-être moins que dans l'autre partie, les pâtes, la farine, etc. Donc, voilà, on fait le tri dans ce qui est sucré. Et ensuite, on range ça, je dirais, si possible, toujours pareil, on fait en fonction des rangements qu'on a, famille par famille. Mais bon, c'est vrai que sur le plan de travail, on peut laisser sorti ce qui a attrait au petit déjeuner. Ensuite, un peu pour toutes les catégories, de toute façon, on différencie le stock du reste. Je m'explique. Vous avez 3 paquets de farine. Il y en a un qui est ouvert. Bon, bien sûr, vous priorisez celui qui est ouvert. Alors, parfois, en faisant le tri, on retrouve 2, 3 sacs de sucre entamés. Alors, à ce moment-là, on essaye de regrouper peut-être ceux qui sont vraiment en fin de vie dans celui qui est entamé depuis moins longtemps. Bien sûr, on utilise en premier ceux qui sont ouverts. Si vous avez une petite cuisine et que vous avez la chance d'avoir un garage ou un cellier, n'hésitez pas à y mettre le stock. Alors toujours bien sûr, on va voir le stock avant de faire sa liste de courses, ou alors on fait sa liste de courses et on barre ce qu'il y a déjà dans le stock. Oui, c'est important. Pour ne pas racheter inutilement.
petit aparté, c'est sur les promos. Quand on va faire les courses, c'est qu'on a des choses en promotion. On est tenté, c'est vrai. On attrape. Et en fait, voilà, c'est vrai qu'il faut se méfier parce que, par exemple, vous avez fait, je sais pas, un rôti, vous avez besoin de moutarde et puis il reste vraiment un tout petit fond dans votre pot de moutarde. Vous allez racler jusqu'à la dernière goutte, on va dire. Bon, si vous savez que vous aviez acheté un lot, il y a 2 pots en stock. Je suis même pas sûre que vous alliez jusqu'à prendre la dernière cuillère dans le pot de moutarde parce que c'est un peu pénible, on s'en met sur le bord de la main, voilà. Donc, on gaspille plus. Alors, faites attention, oui, s'il y a des promos, de toute façon, c'est qu'ils ont intérêt à ce qu'on achète en groupe. Oui, mais alors des fois, le prix au kilo est plus cher. Attention. En plus, voilà, format familial, oui, mais pas le prix pour les familles. Attention au prix au kilo. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est une catégorie basique, ce qui sert à élaborer une recette, ce qu'on ne peut pas consommer en tant que tel, comme justement la farine dont je parlais ou du concentré de tomate. Donc, dans cette catégorie, vous pouvez, pareil, dissocier ce qui est purement pâtisserie du reste. Moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir un grand tiroir. Alors, à la base, c'est un casserolier, donc on y met logiquement des casseroles. Moi, les casseroles, je les ai mis dans un autre placard. Tu traînes des casseroles, toi? Oui, je me trimballe des casseroles. Et dans ce casserolier, j'ai mis mon épicerie. J'ai mis à gauche le salé, au milieu ce qui convient aux 2 types de préparation. Donc, par exemple, la farine, la maïzena, la levure. Et à droite, ce qui est sucré. Mais moi, tu vois, je vais prendre des points ce matin. Moi, j'ai une étagère spéciale pâtes. Très bien. Une étagère spéciale farine, pâtisserie et tout le bazar, fleurs d'oranger, machin truc. Voilà. T'as quoi? T'as sucre vanille, levure, enfin voilà, tout ça. Une étagère conserve. Une étagère, tout ce qui est les paquets là, riz, purée, les trucs comme ça. C'est à l'étagère apéro, mais bon. Oui, Et ça aussi. Oui, aussi. Mais ça avait l'apéro. C'est pas dans la cuisine, ça avait l'apéro. Et voilà, maintenant tu m'as perturbée. Une étagère goûter, voilà, tu vois, moi je fais ça bien. Voilà. Alors une autre petite piste, si vous avez un immense frigo et qu'il n'est pas rempli au maximum de ses capacités, rien ne vous empêche d'y mettre des choses qui, de base, n'ont rien à y faire. Je m'explique. Vous avez, par exemple, je sais pas moi, un bocal d'olive. Il peut se conserver à l'air. Aussi bien au frigo. Voilà. Mais on peut le mettre au frigo et puis quand c'est l'heure de l'apéro, bon, c'est déjà frais, c'est déjà sympa. Enfin, je sais pas, je pense aux olives, mais j'avais peut-être d'autres choses en venant. Les apéricubes, c'est pas bah vie. Et inversement, si vous n'avez pas assez de place au frigo, les apéricubes peuvent se conserver à température ambiante. Ah d'accord, je pensais que c'était frais, puis ça c'est du fromage. Eh bien en fait, tu verras que dans les magasins, il n'est pas forcément dans des rayons réfrigérés. Ah ouais. Ouais, ça dépend C'est des un peu comme magasins, C'est un peu comme les œufs. Parce qu'il paraît qu'il faut pas les mettre au frigo du coup. Donc Non, normalement non. Est-ce qu'il est normal de retrouver une paire de baskets dans le frigo? Alors, on peut y retrouver, en tout cas au congélateur, c'est une petite aparté, on peut retrouver des peluches. Ah bien. Oui, parce que ça élimine les acariens. Donc un petit séjour au congélateur de temps en temps. C'est un petit travail. c'est bon à savoir. On s'éloigne de l'épicerie. Revenons à nos moutons, nos casseroles et nos... Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est vraiment faire en fonction de vos espaces. Donc si vous avez beaucoup de place dans la cuisine, vous mettez le stock derrière, ce qui est entamé devant. Et puis c'est comme, j'avais mis ça là sur Instagram, c'est comme les photos de classe, les photos de groupe, on met les grands devant, les petits derrière, histoire qu'on ait quand même une vision globale de ce qu'on a. Ah oui. Et si vous avez par exemple des boîtes tout du même niveau, mais que vous avez acheté, je reviens à mon concentré de tomate ou le thon, quelquefois on a 4-5 boîtes d'avance, vous les empilez les unes pour les autres, comme ça va dépasser de derrière, et devant vous mettez ce que vous avez en un seul exemplaire. Vous optimisez l'espace. Très bien. C'est un peu visuel à expliquer, donc bon, je sais pas si c'est très parlant à la radio, mais... Si, tu persistes, on va finir par percevoir le signe. Ouais. On va finir par comprendre, t'inquiète. Voilà, donc après, comme je disais, les gâteaux, les biscuits, les goûters. Alors ça, c'est différencier des pâtes, du riz, des lentilles, éblis, quinoa. Vous voulez vous faire plaisir, avoir des jolis bocaux, mais vous avez acheté du riz qui se présente en sachet. Pourquoi ne pas mettre les sachets dans les bocaux, hein, ou même vider les sachets dans... Parce que ça aussi, c'est moins cher d'acheter en sachet que des fois en truc. Enfin, des fois, on comprend pas tout. Voilà, c'est vrai que l'idéal, c'est quand même le vrac. Oui. Après, ça dépend des prix aussi, ça dépend du budget. Mais des fois, on a des surprises quand on regarde. C'est vrai.
Non, mais c'est vrai. Donc, c'est vrai. voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, la farine c'est fait. Le peps, voilà. Tac, tac, tac. Ben, on va se dire qu'il est peut-être temps de faire une petite pause et puis on se retrouve juste après. Oui, puis je quelques vous donnerai crêpes. un petit exemple. On va préparer des crêpes, tiens. De retour avec ma coach bien-aimée, Virginia. Oui, alors moi je vais vous parler d'un petit exemple qui m'est arrivé. C'était un petit appartement parisien où j'aidais à ranger notamment la cuisine. Et c'est vrai qu'au quotidien, on a le nez dans le guidon, on réfléchit plus trop parce qu'on est pris par plein d'autres choses qui sont beaucoup plus essentielles que de gérer la façon dont on a rangé sa lessive ou le lait en l'occurrence. Et donc là, c'était un petit couple adorable. Sauf qu'en fait, il y avait très peu de rangement dans la cuisine. Sous l'évier, il y avait 3 énormes bidons de lessive d'avance. Par contre, le lait, alors qu'il consommait 1 litre tous les 2 jours, le lait était stocké à la cave. Donc ça veut dire qu'un jour sur 2, il fallait prendre l'ascenseur, descendre jusqu'à la cave, remonter le lait. Et c'est vrai que ça prend du temps, c'est pas pratique, ça peut énerver même, agacer. Vous avez besoin d'exercice peut-être? Lolé. Et oui, mais là c'était l'ascenseur en plus, hein, donc Facile. bénéfice exercice, bon. D'accord. Mais en fait, c'est vrai que c'était une habitude qui avait été prise. J'imagine qu'un jour il y avait plus ni lessive ni lait, donc on revient avec sa promo de lessive. On parlait des promos tout à l'heure. On la stocke là où il y a de la place, et puis après on rachète le lait, et puis on se dit ah mince, il y a plus de place. Bon on va le mettre au sous-sol. C'est pour ça que c'est bien de temps en temps d'avoir vraiment du recul et de revisiter son intérieur en fait. Voilà, donc je reprends le fil de mon... Et uniquement pour signaler de mettre à disposition les priorités. Je m'excuse, je m'étais juste absentée Exactement. au téléphone, alors j'ai pas suivi du tout. C'est pas grave, on reprend. Mais Donc, si, c'est grave. pour trier d'abord son épicerie, voilà, le sucré, le salé. Dans le sucré, ce qui est petit déjeuner. Pour toutes les catégories, on rassemble, on vérifie les dates, on vérifie qu'il n'y a pas des petites larves d'insectes ou des petites mites alimentaires. On essaye de stocker. Alors, si on stocke au même endroit que ce qu'on utilise au quotidien, on met derrière le stock, on met donc du PEPS. Et puis sinon, on met le stock ailleurs, on vérifie avant d'aller racheter quoi que ce soit. Pour le frigo. Oui, c'est important de vérifier les placards avant de faire les courses. Et oui, c'est vrai. Sinon, on se retrouve avec du surstock et on se retrouve avec... Oh, alors, en fait, il m'en restait, mais il m'en reste plus. C'est que du bon sens, hein, mais c'est vrai qu'au quotidien, on oublie. Oui, on est rattrapé par la course folle de la journée. De la vie, voilà. Où tu regardes ton placard vite fait, tu pars aux courses et là... Il y a un truc qui se passe aussi. C'est que, par exemple, voilà, on a été en manque d'un ingrédient, je sais pas, on n'avait plus de cornichons. Bon. Et puis, on s'est dit, mince, il faut absolument que je me le note. Et en fait, je sais pas comment décrire ça, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais du coup, à chaque fois que tu vas tomber sur les cornichons, en l'occurrence, ça peut arriver encore une ou 2 fois dans la vie, t'en rachètes, parce que t'as plus le souvenir de mince, j'ai été en manque de cornichons. C'est ce qui s'est passé avec la moutarde. Sauf qu'on a vraiment été punis de moutarde, hein. Mais pour le coup, quand il y en a eu, on en a racheté 10 tonnes. Voilà, c'est ça. Et puis on oublie qu'on en avait racheté. Mais c'est le stress d'avoir manqué qui prend le pas sur... Oui, en fait, j'en ai déjà racheté. Appelez-moi si vous voulez de la moutarde. Non, je rigole. C'est pas vrai. Voilà. Donc, en parlant moutarde, en parlant cornichon, encore une fois, si vous avez plus de place au frigo et que vos placards sont pleins, mais n'hésitez pas à y stocker un peu d'épicerie. Et inversement, il y a des choses qui ne vont pas nécessairement au frigo. On parlait des apéricubes, un peu de pub, des œufs. Mais alors c'est pareil, normalement, il faut pas y mettre le chocolat, ni les tomates. Où ça, dans le frigo? Ouais, dans le frigo. Parce que les tomates, en fait, c'est un fruit. Ouais, les tomates, je suis d'accord avec toi. Et le chocolat, ce qui se passe, l'été, quand ils font... Oui, alors, c'est vrai qu'il faut un juste milieu, mais il faut vraiment pas le mettre à... Enfin, si c'est trop froid, ça... Ouais, après, ouais. Je sais plus, les chocolatiers, un peu, voilà, là, ils t'expliquent qu'ils ont un terme pour ça, et c'est dommage. Donc, dans tous les cas, que ce soit dans les placards ou dans le frigo, pardon, on y met du PEPS. Hein. Première entrée, première sortie, on fait attention. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Les légumes se conservent mieux aussi si on les prépare. C'est-à-dire avant de les mettre au frigo. Par exemple,
ta salade, Oui. tu achètes une feuille de chêne toute belle que tu mets dans le bac à légumes. Il faut la Au laver. bout de 2 jours, elle Ouais, est c'est déjà ça, un les petit peu flétries. défraîchie. Alors que si on la lave et moi je la garde, bon j'ai un grand frigo, vous l'avez compris. Si on la conserve dans un tupperware pour pas le nommer, ou même moi je la poche. laisse dans les soreuses à salade parce que bon, Ah j'ai oui, la aussi, place. Mais en fait, elle se garde une semaine facile. Oui, parce C'est qu'elle vrai, elle reste se garde un peu mieux. humide. Mais attends, mais Peut-être. non, Du coup, attention ça parce marche. que les soreuses, ouais, il faut que tu aies bien essoré ta salade parce que si elle est humide, Oui. elle va pourrir plus vite. Mais Oui. effectivement, c'est un bon moyen de Oui, conserver. et Ou les même carottes aussi. Les carottes, Tu les épluches c'est ça. et tu les gardes plus longtemps. Voilà. Et puis en plus, si tu les coupes en petits bâtonnets, quand tu as une fringale, C'est vrai. tu peux croquer un petit bout de carotte. Que si tu as une fringale et les carottes, elles sont encore dans leur emballage, vrai, t'as pas et envie, puis t'as il faut la les flemme. éplucher, bah, tu vas plutôt prendre un gâteau. C'est trop Oui, fort, ou du tu vois. chocolat Comme- direct. Ou du Non chocolat. mais attends, elle est trop forte. Tu serais pas coach, non, franchement. Un petit peu. Un petit peu à mes heures perdues. Ah bon? Oui, 19 heures par jour à peu près. Une bagatelle. Ah, C'est rien. tu dors si peu. Alors, n'oubliez pas aussi quand vous faites le tri, vous savez, les paniers garnis qu'on vous offre. Alors, on Oui. vous les a offerts de bon cœur. Le panier, il est super sympa. Sauf Bah, que, vous le réoffrez. Non, je rigole. sauf que ce qu'il y a Taper dedans, sur les vous doigts. n'aimez pas. Par exemple, il y a des, je sais pas moi, un pâté au poivre ou j'en sais rien. Et puis vous êtes allergique au poivre. Il y a la banque Mais- alimentaire. Et ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, mais il y a c'est la vrai, banque je dis ça en alimentaire. rigolant, mais T'as on le peut panier, le il y donner a à des Mergan gens. Je ne sais pas aussi. perdu À en des vous personnes qui en ont disant, besoin. Je le ressortirai un jour où j'aurai mais des non. gens autour de la table qui aiment ça parce que vous n'allez plus y penser. Ou alors vous êtes super organisé, bravo. Mais voilà, faites, Mais voilà, faites-en faites don, un don effectivement. et Ouais. exactement. Ça fait toujours plaisir. Après, Si qu'est-ce t'es que vêtu j'avais de rouge ce jour-là, tu vas voir Mergan. avec ta galette et ton petit pot de beurre. C'est ça, et un petit bout de Fais chocolat. fais gaffe au loup. Enfin voilà, c'est vrai que c'est du pratico-pratique, mais bon, c'est Après la chiropratique, le pratique-pratique. voilà. J'avais autre chose. Ah, je te que voulais perdure, vous mais dire. excuse-moi. Oui, parce que je l'ai Elle va pas me noté. détester. Non. Ah oui, voilà, c'est ça. J'ai vu une astuce ce matin sur les réseaux sociaux. C'est le compte C'est juste Marie. Et je l'ai republié en story parce que c'est vrai que moi, j'ai désigné un jour dans la semaine où j'arrose mes plantes. Ah oui, bien. Voilà. Et quand je fais mes courses, et normalement, si tout va bien, 3 fois sur 4, dès que j'arrive à la maison, mes légumes, justement, je les épluche, je les coupe comme ça. Ils sont prêts à l'emploi et je les gaspille beaucoup moins depuis que je fais ça. Ouais, c'est vrai. Et encore mieux quand on fait du batch cooking, mais déjà rien que ça. Et en fait, Marie, elle expliquait que autant se servir de l'eau qui sert à nettoyer les légumes pour, dans la foulée, arroser tes plantes. Là, je me suis dit, mais optimisation du temps et écologie, économie. Bien. Ça, Ça, je voilà, pas je voulais pensé. vous partager ça parce que j'ai trouvé que c'est rien du tout, mais c'est un petit geste qui. On l'a perdu. Chercher un truc qui rime avec rien du tout. Là, ça, c'est Mais c'est déjà Jean-Michel. beaucoup. Voilà, mais Jean-Michel alors. C'est de l'eau qui vient de là-haut. Voilà, je te dis. Tu vois, tu aurais demandé à Jean-Michel. Hein. Très bien. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Là, pour aujourd'hui, moi, j'ai fait le tour. Très bien. Donc, Impeccable. voilà, je vous redis qu'il y a le salon du bien-être avec Oui. plein de conférences méga intéressantes. C'est ça. C'est très varié. Il y en a une, par exemple, c'est sur comment se débarrasser d'un pervers narcissique. Je veux dire d'un mari, mais c'était presque ça. Bah, Pas loin, Marie, hein. pervers narcissique. Quelque en part, tout c'est cas. pas loin. Ouais. Ah oui. Oui, avec Ah, bien. une psychologue et une avocate, je crois. Oh là, bien. On va Donc trouver du non, bon non, monde. vraiment, c'est un programme que Sandrine nous a concocté. Là, il y a des intervenants vraiment très intéressants. On voit que c'est sur le bien-être. Très bien. Donc, le salon du bien-être et développement personnel, bien dans ma vie, ça se passe le 4, 5 et 6 février. 7e édition de ce salon bien-être, Ouais, déjà. des conférences, des ateliers, de la restauration sur place. Ça se passe à Pau, au parc des expositions. On vous offre vos entrées à partir de 11h30. Là, vous appelez 05 54 12 77 77. Voilà, faire le plein de belles idées et de bonnes ondes. Et ensuite, pour terminer avec Virginia, qu'on vous rappelle qu'elle est coach en rangement et en organisation, c'est-à-dire que tu interviens à domicile, que ce soit pour vous apprendre à trier, organiser, que ce soit la vaisselle, les chaussures, les jouets, le linge, les papiers, les retards, les souvenirs, tout ça, tout ce qui Mais encombre. oui, en fait, tout ce qui encombre un petit peu le mental, quoi, qui fait un brouhaha au quotidien et qui nous empêche d'être nous-mêmes, parce qu'au fond, vous êtes tous des trésors. Et c'est pour ça que le développement personnel, c'est très lié, en fait,
Moi, l'année dernière, j'y étais déjà au salon Bien dans ma vie, le salon du bien-être, et j'ai eu des échanges super avec les gens parce que tout de suite, ils voient le gain de charge mentale. Et ils se lancent enfin à faire des projets qui leur tiennent à cœur des fois depuis des années, mais qui reportent. Parce qu'ils s'autorisent pas, parce qu'ils se disent non mais moi je ferai ça une fois que tout le reste sera, j'allais dire sous contrôle. Une fois que je serai mort. Presque. Voilà, Pas loin. Faut pas attendre cet extrême-là, c'est dommage. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à contacter Virginia. Et puis moi, j'aime bien le transformons le trop. Il y en a trop. T-R-O-P en trier, ranger, organiser, personnaliser. Ah, ça, c'est formule magique. Eh Bon, oui. là, effectivement, aujourd'hui, Virginia, elle a fait le tour. La prochaine fois, elle va se fixer dans un endroit de la pièce et l'exploiter. C'est ça, non? On parle Allez, de quoi mardi pourquoi prochain? Alors, moi, j'ai envie de parler de télétravail, sauf si les auditeurs ont un sujet plus urgent à traiter. Mais sinon, j'avais prévu de parler de télétravail. Comment Impeccable. s'organiser pour vivre ça le mieux possible. Comment ranger son télétravail? Et organiser C'est une bonne idée. son temps, mais aussi son espace. Ah bah oui. C'est Très pas bien. toujours facile. Très important. Merci Virginia, à la semaine Avec grand prochaine. plaisir. Belle semaine à tous. Ah ben oui, belle semaine. Et puis, on va continuer tranquillou d'Amarine Karine. Bien sûr, on va repartir en musique et puis de toute façon il va être 11h donc surtout restez avec nous. C'est donc plutôt bien. On va profiter encore de ces quelques secondes de ce générique mythique de ma coach. Bien aimé. Attendez que tu dises la fin. Ah bah oui. Tant qu'à faire. Ah, C'est un quelle duo, hein. On a bien Ah oui, compris. c'est un duo. On est un Duo peu de décalé. chapeau. Mais bon, d'un autre côté, c'est l'émission qui veut Voilà, ça. c'est ça. Bonne semaine, Virginia. Bye bye. Bonne semaine.